Et si je te disais que l'univers t'attend en ce moment même, pas au sens métaphorique ou symbolique, mais littéralement, au niveau de la physique quantique, chaque atome de ton corps, chaque photon qui t'entoure, attend un signal de ta part. Écris « Je suis le créateur de ma réalité » dans les commentaires, mais seulement si tu es prêt à assumer l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé et se passera dans ta vie. La plupart des gens vivent toute leur vie sans comprendre qu'ils communiquent à chaque instant avec le champ quantique. En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, tu émets une signature électromagnétique plus puissante que n'importe quelle station de radio sur cette planète. Ton cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend jusqu'à 3 mètres au-delà de ton corps. Le HeartMath Institute l'a mesuré. Mais voici la vérité qui changera ta vie pour toujours. Ce champ ne réagit pas à ce que tu dis. Il réagit à ce que vous êtes. Laissez-moi vous parler de Maria, une médecin qui est venue à l'un de mes séminaires. Elle essayait de tomber enceinte depuis 15 ans. Lorsque nous avons mesuré ses ondes cérébrales, nous avons découvert quelque chose de fascinant. Chaque fois qu'elle pensait à un bébé, son cerveau passait dans un état bêta à haute fréquence, de la peur pure, déguisée en espoir. Son corps vivait biochimiquement dans le passé de ses déceptions. Le champ quantique ne peut pas réagir à des signaux aussi contradictoires. Les neurosciences nous montrent que notre cerveau ne peut pas faire la différence entre une expérience vécue dans notre imagination et la réalité. Des chercheurs de l'université de Harvard ont prouvé que les personnes qui s'exerçaient mentalement au piano présentaient les mêmes changements neuronaux que celles qui s'exerçaient réellement. Votre cerveau change physiquement en fonction de vos pensées. Les recherches du Dr Bruce Lipton en épigénétique ont montré que nos gènes ne déterminent pas notre destin. L'environnement de vos cellules, et cet environnement est déterminé par vos pensées et vos émotions, peut activer ou désactiver des gènes. Si vous vivez dans la peur, votre corps produit du cortisol et de l'adrénaline. Ces hormones du stress désactivent les gènes responsables de la croissance et de la réparation. Mais si tu vis dans des émotions élevées, gratitude, amour, joie, ton corps produit de la DHEA, de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine. Ces molécules activent les gènes de la longévité et de la créativité. Voici la technique que j'ai enseignée à Maria, et je dois te prévenir. Elle est si puissante qu'elle peut littéralement changer la structure de ta réalité. Chaque matin, avant que le monde ne vous submerge de ses exigences, asseyez-vous, fermez les yeux. Mais au lieu d'imaginer ce que vous voulez, devenez ce que vous voulez. Ne ressentez pas l'espoir d'un changement. Incarnez la gratitude comme si le changement avait déjà eu lieu. C'est la clé que la plupart des gens ne comprennent jamais. L'univers ne réagit pas au manque, il réagit à l'abondance. Lorsque vous exprimez un souhait à partir d'un état de manque, vous ne faites que confirmer au champ quantique qu'il vous manque quelque chose. Maria a commencé à vivre chaque matin pendant 30 minutes l'émotion d'être déjà mère. Non pas d'espérer le devenir, mais d'être. Elle sentait le poids du bébé dans ses bras. Ses ondes cérébrales sont passées de bêta à haute fréquence à alpha et θ cohérentes. Au bout de 3 semaines, elle se sentait complète. Au bout de 6 semaines, elle était enceinte. Naturellement, sans intervention médicale. Vous voyez, le champ quantique, cet océan infini de possibilités, réagit à la cohérence. Lorsque vos pensées, vos émotions et votre corps vibrent en harmonie, la fonction d'onde s'effondre. Ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est de la mécanique quantique. Chaque réalité possible existe sous forme d'onde de probabilité jusqu'à ce qu'un observateur conscient, vous, la fasse s'effondrer en matière par l'observation. La plupart des gens se réveillent chaque matin et ont les mêmes pensées que la veille. Ces pensées déclenchent les mêmes émotions. Ces émotions conduisent aux mêmes actions. Tu vis dans une boucle. Après 30 ans, ton corps est tellement conditionné qu'il produit la chimie du passé avant même que ton cerveau ne se réveille. Je sais ce que tu penses maintenant, mais mes problèmes sont réels. Et tu as raison. Ils sont devenus réels après des années de création inconsciente. Chaque pensée produit une réaction chimique dans ton cerveau. Si tu vis chaque jour dans le stress, ton corps devient accro aux hormones du stress. Il devient littéralement accro aux problèmes. Le docteur Candace Pert, qui a découvert les récepteurs opiacés dans le cerveau, a prouvé que chaque cellule de notre corps possède des récepteurs pour les neuropeptides, les molécules de l'émotion. Si tu as vécu dans la peur pendant des années,
Tes cellules ont développé davantage de récepteurs pour les neuropeptides de la peur. Elles réclament davantage de peur, car c'est devenu leur nourriture. Mais vous pouvez faire pousser de nouveaux récepteurs. Il faut environ 3 semaines pour que les récepteurs de vos cellules se renouvellent. 3 semaines pendant lesquelles vous donnez à votre corps une nouvelle réalité chimique. La physique quantique nous enseigne l'expérience de la double fente. L'observateur influence ce qu'il observe. Vous êtes l'observateur de votre réalité. Mais la plupart des gens observent à partir du passé. Ils s'attendent à ce qu'aujourd'hui soit comme hier, et le champ quantique leur donne exactement cela. Laisse-moi te dire une chose, l'univers est un miroir précis et impitoyable de ton état intérieur. Il ne s'incline pas devant tes désirs, il s'incline devant tes convictions. Et ces convictions ne sont pas déterminées par ce que tu penses, elles sont déterminées par ce que ton corps croit. Votre corps est votre subconscient. Vous passez 95% de votre journée en pilote automatique. Mais dès que vous prenez conscience, vraiment conscience, vous devenez créateur. L'univers attend ce moment. La technique que je vais vous montrer utilise l'état θ de votre cerveau, l'état entre l'éveil et le sommeil. Chaque soir, juste avant de t'endormir, tu as une fenêtre. Dans cet état, tu peux parler directement à ton subconscient. Mais tu ne peux pas le faire avec des mots. Le subconscient parle le langage des émotions. Ressens la réalité que tu veux créer, pas comme un espoir, mais comme un fait. Chaque cellule doit baigner dans cette nouvelle réalité chimique. Le cœur reçoit des informations intuitives avant ton cerveau. Lors d'expériences, le cœur a réagi à des images émotionnelles avant même qu'elles ne soient montrées. Le cœur vit dans le futur lorsqu'il est cohérent. La cohérence cardiaque est le résultat d'émotions accrues. La gratitude est la plus puissante. La gratitude pour ce qui n'est pas encore là dit à l'univers « Je sais que cela s'est déjà produit ». Et l'univers doit réagir, c'est de la physique. Je me souviens de Thomas, un entrepreneur qui avait tout perdu. Son corps était tellement accro à la souffrance qu'il ressentait une douleur physique lorsqu'il essayait de ressentir des émotions positives. Nous avons commencé par seulement 5 minutes par jour. Après une semaine, cela est devenu plus facile. Après 3 semaines, ses analyses sanguines ont changé. Son taux de cortisol a baissé de 40%. Après 2 mois, il avait une nouvelle entreprise. La plupart des gens abandonnent juste avant la percée. Ils ne comprennent pas que la réalité a un décalage. Votre changement intérieur doit d'abord atteindre une masse critique. Vous devez rester suffisamment longtemps dans la nouvelle fréquence jusqu'à ce que la réalité n'ait d'autre choix que de s'adapter. L'émotion est de l'énergie en mouvement. Si vous voulez créer une nouvelle réalité, vous devez ressentir l'émotion de cette réalité avant qu'elle ne soit là. Vous devez d'abord vous sentir différent, puis les circonstances changeront. Votre corps est une pharmacie. Il peut produire tous les produits chimiques dont vous avez besoin. Si vous vivez dans la gratitude, il produit de l'immunoglobuline A. Si vous vivez dans l'amour, il produit de l'ocytocine. C'est vous qui décidez par vos pensées et vos émotions quel médicament est produit. Assieds-toi bien droit. Pose ta main sur ton cœur. Respire lentement à travers ton cœur. En expirant, tu ressens de la gratitude. Après quelques respirations, tu sentiras ton cœur s'ouvrir. À ce moment-là, tu es cohérent. Tu peux maintenant envoyer un signal clair au champ quantique. Ressens la réalité que tu veux créer comme si elle était présente. L'univers ne connaît pas le temps. Dans le champ quantique, tout est maintenant. Votre avenir existe déjà. Il vous suffit de trouver la fréquence et de vous y accorder. L'univers teste votre détermination. Juste avant la percée, c'est là que cela devient le plus difficile. L'ancien moi ne veut pas mourir. Vous entendrez des voix dire « c'est ridicule ». Ces voix sont les cris d'agonie de votre ancienne identité. Laissez-les partir. Le plus grand blocage est votre identité. Vous êtes accro à qui vous croyez être. Cette addiction est plus forte que l'héroïne. L'ancien moi doit mourir pour que le nouveau puisse naître. La physique quantique nous enseigne la non-localité. Tout est connecté à tout. Au niveau quantique, vous n'êtes pas séparé de ce que vous recherchez. Cela fait déjà partie de toi. Cela n'attend que tu le reconnaisses. Chaque maladie a une composante émotionnelle. Le docteur Gabor Maté a démontré que les traumatismes conduisent à des maladies physiques. Mais si les émotions peuvent créer la maladie, elles peuvent aussi créer la guérison. La technique la plus puissante, imaginez que votre corps se dissout. Vous devenez pure conscience. Dans cet état, il n'y a ni maladie, ni problème.
Vous êtes tout et rien. Ici, vous pouvez choisir qui vous voulez être. Imaginez-vous en train de vous recomposer, en tant que vous-même guéri et éclairé. Cette méditation transforme vos ondes cérébrales en ondes gamma, les ondes de l'illumination. Les ondes gamma créent la cohérence, et la cohérence est la clé de la création. L'univers s'incline devant votre cohérence. Il s'incline devant votre conviction inébranlable que vous êtes le créateur. Vous êtes un être spirituel dans l'expérience humaine. En tant que tel, vous avez accès à une intelligence infinie. Le plus grand mensonge est que vous êtes impuissant. Ce mensonge vous maintient dans la matrice. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vos pensées influencent la matière. Votre conscience effondre la réalité. Lorsque vous vivez dans votre pouvoir, les gens vous quittent. Votre nouvelle fréquence déclenche leurs ombres. Laissez-les partir. Vous ne pouvez sauver personne qui ne veut pas être sauvé. L'univers fonctionne par résonance. Il ne s'agit pas d'avoir des pensées positives. Il s'agit de vibrer à la fréquence de ce que vous voulez créer. Cette fréquence naît dans le cœur. La signature électromagnétique de votre cœur est 5000 fois plus forte que celle de votre cerveau. Vous devez d'abord guérir. C'est à partir de cette plénitude que vous pouvez créer. L'amour que vous recherchez sommeille dans votre cœur. La sécurité réside dans ta confiance. La reconnaissance t'attend dans l'acceptation de toi-même. L'univers s'incline devant toi lorsque tu cesses de t'incliner devant lui, lorsque tu cesses de mendier et que tu commences à commander. Non par arrogance, mais par connaissance de ta vraie nature. Tu n'es pas un mendiant, tu es un co-créateur. Le temps de l'attente est révolu. C'est le temps de l'être, soit le changement, soit la guérison, soit le miracle. Maintenant, à cet instant, tu es illimité. Pense ainsi, et l'univers s'inclinera devant toi, parce que tu as enfin compris. Toi et l'univers ne faites qu'un. Il s'incline devant lui-même. Dans cette prise de conscience réside tout le pouvoir que tu as toujours recherché. Partez maintenant en tant qu'être éveillé, en tant que celui devant lequel l'univers s'incline. C'est vous. Vous l'avez toujours été. Vous l'aviez simplement oublié. Maintenant, vous vous en souvenez. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose que même les méditants avancés négligent. Le moment entre deux pensées, cet espace infime de silence, est le lieu où naissent les miracles. Les neurosciences appellent cela le réinitialisation du réseau par défaut. À ce moment, qui ne dure que quelques millisecondes, votre cerveau est complètement ouvert à de nouvelles connexions neuronales. C'est comme si quelqu'un appuyait sur le bouton de réinitialisation de votre ordinateur biologique. J'avais une patiente, Anna, une pianiste de concert qui, après un accident, ne pouvait plus bouger sa main droite. Les nerfs étaient intacts, les muscles fonctionnaient, mais la connexion entre le cerveau et la main était interrompue. Les médecins ont appelé cela une paralysie psychosomatique. Pendant 3 ans, elle n'a pas pu jouer. Son identité de musicienne était détruite. Quand Anna est venue me voir, nous avons pris une mesure radicale. Au lieu d'essayer de guérir sa main, nous avons guéri son identité. Chaque jour, elle passait 2 heures à jouer mentalement du piano. Mais pas seulement les mouvements. Elle sentait les touches sous ses doigts, entendait chaque note, ressentait les vibrations de l'instrument. Son cerveau ne pouvait pas faire la différence entre l'expérience imaginaire et l'expérience réelle. Après 2 semaines de cette pratique, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au cours d'une méditation particulièrement profonde, elle a soudainement senti un picotement dans sa main droite. C'était comme si de l'électricité circulait dans ses doigts. Elle a ouvert les yeux et a bougé son index. Seulement d'1 millimètre, mais il bougeait. À ce moment-là, son ancienne réalité s'est effondrée. La science dirait qu'elle avait construit de nouveaux chemins neuronaux qui contournaient ceux qui étaient endommagés. Mais c'était plus que cela. Elle avait modifié la réalité quantique dans laquelle existait sa paralysie. Les recherches du docteur Jeffrey Schwartz sur la neuroplasticité dans les troubles obsessionnels compulsifs montrent le même principe. L'esprit peut restructurer physiquement le cerveau. En l'espace de 3 mois, Anna donnait à nouveau des concerts. Mais voici ce qui est fascinant. Elle jouait mieux qu'avant l'accident. Pourquoi? Parce que pendant ces mois de pratique mentale, elle n'avait pas seulement perfectionné sa technique, elle avait transformé sa relation à la musique. Elle ne jouait plus par ego ou par souci de perfection. Elle jouait par pur amour. Et le public le ressentait. Les gens pleuraient lors de ses concerts,
Non pas parce que la musique était triste, mais parce qu'elle portait la fréquence de la guérison. Tu vois, chaque cellule de ton corps a sa propre conscience. Le biologiste Bruce Lipton appelle cela l'intelligence cellulaire. Tes cellules sont constamment à l'écoute de tes pensées et de tes émotions. Elles adaptent leurs fonctions en conséquence. Si tu penses constamment « je suis malade », tu programmes tes cellules pour la maladie. Mais si tu ressens « je suis vitalité », tes cellules commencent à créer cette réalité. Les recherches menées à l'Institut Max Planck ont montré que nos intentions peuvent influencer la direction de spin des électrons. Pense-y, ta conscience peut modifier les éléments constitutifs les plus fondamentaux de la matière. Si vous pouvez le faire au niveau subatomique, que pensez-vous pouvoir faire au niveau de votre corps, de vos relations, de votre vie? Voici une technique si puissante que je ne l'enseigne qu'à quelques personnes. Elle repose sur la compréhension que le temps est une illusion. Dans la réalité quantique, le passé, le présent et l'avenir existent simultanément. Vous pouvez littéralement voyager dans le passé et le guérir. Fermez les yeux. Retournez à un moment de votre passé qui vous fait encore souffrir. Mais cette fois-ci, vous n'y allez pas en tant qu'enfant blessé ou adulte meurtri. Vous y allez en tant que personne éclairée et guérie. Vous embrassez votre moi plus jeune. Vous lui murmurez « Tout va bien, je suis là, tu es en sécurité, tu es aimé ». À ce moment-là, vous ne modifiez pas seulement votre souvenir, vous modifiez la charge énergétique de cet événement dans le champ quantique. Le passé n'est pas figé, c'est une vague de probabilités que vous faites s'effondrer par votre observation. Si vous l'observez avec amour plutôt qu'avec douleur, son impact sur votre présent change. Je sais que cela semble impossible, mais les scanners cérébraux du Dr Daniel Amen montrent que les personnes qui retravaillent leurs souvenirs traumatiques grâce à l'EMDR ou à des techniques similaires présentent des changements réels dans la structure de leur cerveau. L'amygdale, le centre de la peur, devient plus petite. L'hippocampe, responsable des nouveaux souvenirs, devient plus grand. Les anciens chamans le savaient, ils appelaient cela le retour de l'âme. Certaines parties de vous-même restent prisonnières de moments traumatisants, mais vous pouvez les récupérer, vous pouvez devenir entier. Et lorsque vous êtes entier, l'univers ne peut que s'incliner devant votre intégrité. Laisse-moi te parler d'un homme, Robert, un vétéran de guerre souffrant d'un grave syndrome de stress post-traumatique. Pendant 20 ans, il a été tourmenté par des cauchemars. Chaque nuit, il revivait la guerre. Son corps était en permanence en état d'alerte, prêt à se battre ou à fuir. Son taux de cortisol était si élevé que ses glandes surrénales étaient sur le point de lâcher. Nous avons commencé par une intervention radicale. Au lieu d'essayer d'oublier les souvenirs, nous les avons approfondis. Mais avec une différence. Robert y est allé en tant qu'observateur et non en tant que participant. Il a vu les scènes du point de vue de son moi supérieur. Et de ce point de vue, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. La peur dans les yeux de ses ennemis. L'humanité dans le chaos. Ce changement de perspective a tout changé. Les souvenirs ont perdu leur charge. Après 3 semaines de cette pratique, les cauchemars ont cessé. Au bout de 2 mois, son taux de cortisol était revenu à la normale. Au bout d'1 an, il m'a dit « Je n'ai pas seulement survécu à la guerre, j'ai trouvé la paix qui était en moi depuis toujours. » C'est le pouvoir de l'observation consciente. Vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas votre histoire. Vous êtes la conscience qui observe tout cela. Et depuis cette position d'observation, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir les pensées que vous nourrissez, les émotions que vous cultivez, l'histoire que vous racontez. La physique quantique appelle cela l'effet d'observation, mais cela va plus loin. Le physicien John Wheeler a dit « Nous vivons dans un univers participatif. Vous n'êtes pas seulement un observateur, vous êtes un participant actif dans la création de la réalité. Chaque pensée est un vote pour la réalité que vous voulez créer. Mais voici le hic. La plupart des gens votent inconsciemment. Ils votent à travers leurs schémas inconscients, leurs réactions automatiques, leurs croyances conditionnées. Ils créent la même réalité encore et encore, et se demandent pourquoi rien ne change. Vous devez devenir conscient, radialement conscient. Cela signifie observer chaque pensée, remettre en question chaque émotion, arrêter chaque réaction automatique. C'est épuisant, c'est inconfortable. Votre ego va se rebeller. Mais c'est le seul chemin vers la liberté. Les mystiques appellent cela mourir avant la mort. Vous mourrez à votre ancienne identité alors que vous êtes encore en vie.
Et dans cette mort, vous trouvez la vraie vie. La vie au-delà du conditionnement, au-delà de la peur, au-delà des limites. Je vais maintenant vous donner une dernière technique qui rassemble tout cela. Je l'appelle la respiration quantique. Elle repose sur la prise de conscience que votre respiration est le lien entre votre esprit conscient et votre inconscient, entre votre corps et votre esprit, entre vous et le champ quantique. Inspire profondément et retiens ton souffle. Dans ce moment de silence, imagine que tu inspires de la lumière, une lumière pure, blanche, guérissante. Elle remplit chaque cellule. Maintenant, pendant que tu retiens ton souffle, ressens l'émotion de ton avenir guéri. Ressens-la si intensément que ton corps se met à vibrer. Puis expire et laisse partir avec ton souffle tout ce qui ne t'appartient plus. Tous les anciens programmes, toutes les limitations, toutes les maladies. Répétez cela 7 fois. 7 est le chiffre de l'accomplissement dans de nombreuses traditions spirituelles. Après 7 respirations, vous sentirez un changement. Votre énergie changera. Votre conscience s'élargira. Pendant un instant, vous serez ce que vous êtes vraiment. Une conscience illimitée dans un corps physique. Dans cet état, vous pouvez faire des miracles. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous vous souvenez de votre vraie nature. Vous vous souvenez que vous êtes fait de la même substance que les étoiles, que la même intelligence qui crée les galaxies coule à travers vous, que vous n'êtes pas dans l'univers, mais que l'univers est en vous. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la physique. Chaque atome de votre corps est né dans une supernova. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Et cette poussière d'étoiles n'oublie jamais sa nature cosmique. Elle attend simplement que vous vous en souveniez. Quand tu te souviendras, quand tu comprendras vraiment qui et ce que tu es, il n'y aura plus de limite. La maladie n'est que de l'énergie figée qui peut être remise en circulation. La pauvreté n'est qu'une fréquence qui peut être modifiée. La solitude n'est qu'une illusion de séparation qui peut être percée à jour. L'univers s'incline devant toi, car il se reconnaît en toi. Il voit sa propre infinité dans tes yeux. Il ressent sa propre puissance dans les battements de ton cœur. Il sait que tu n'es pas son sujet, tu es son expression. Alors cesse de mendier, cesse d'espérer, cesse d'attendre. Commence à commander, non par ego, mais par amour. Ordonne à tes cellules de guérir. Ordonne à ta réalité de changer. Ordonne à l'univers de te servir. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que c'est ta nature. Tu es le créateur qui a oublié qu'il crée. Tu es le magicien qui croit être le tour. Tu es le miracle qui attend un miracle. Mais l'attente est terminée. Le moment est venu. Le pouvoir est là, en toi, en tant que toi, à travers toi. Pensez ainsi, ressentez ainsi, soyez ainsi, et observez l'univers s'incliner devant vous. Non par soumission, mais par reconnaissance. Il reconnaît enfin sa partie perdue. Il célèbre votre retour à la maison chez vous-même, à la maison vers la vérité, à la maison vers le pouvoir illimité que vous avez toujours été et que vous serez toujours.